Si au niveau des phonèmes et des accents, une langue peut passer avec une certaine souplesse du parler au chanté, il n'en est pas de même au niveau de l'intonation. Car là où l'intonation de parole glisse comme sur un toboggan, impression d'amadriade. Le chant traditionnel suit les marches d'un escalier, c'est-à-dire des paliers à hauteur fixe et déterminée. La pratique du chant intègre pourtant depuis longtemps un trait consistant précisément à glisser de façon continue d'une note à l'autre, comme dans la parole. Il s'agit du port de voix. Un cas particulier de glissando, le glissando désignant tout effet de passage linéaire d'une note à l'autre, avec ou sans incrément. Un glissando de piano sur les touches blanches du clavier ne fait entendre que les notes d'une gamme de do majeur. Un glissando de violon peut se faire avec incrément ou sans. Dans le chant, c'est pareil. Et comme les termes utilisés pour ces deux usages dépendent beaucoup des contextes historiques et génériques dans lesquels on les emploie, je m'en tiendrai ici aux notions non ambiguës d'escalier et de toboggan. Ce qui nous intéresse ici, c'est de comprendre ce qu'il y a de comique dans cet effet de toboggan. Cela tient à son histoire. Le port de voix a longtemps été considéré comme un accessoire privilégié du legato dans la technique très raffinée du bel canto. Mais en 1911, il avait pris une connotation péjorative. D'abord parce qu'on en avait abusé à la fin du siècle précédent à l'opéra, qui avait oublié les subtilités des siècles précédents à cet égard, et ensuite parce qu'il était devenu un ingrédient du cabaret, où les voix sont plus parlantes que chantantes. Moi je ne sais pas si je suis une Grenelle, de Montmartre ou de la Chapelle, ici d'ailleurs ou de là-bas. Mais c'est bien que la foule a couru, un matin m'a trouvé suspens, dans la rue. Donc, quand Ravel s'en empare dans leur espagnol, c'est autant pour se moquer des prétentions artistiques de Gonzalve, comme dans cette phrase où le toboggan suit un point d'orgue sur une syllabe inaccentuée, ou dans celle-ci où il précède une syllabe fermée finale sans e caduc. Cette image est très poétique. Que pour accentuer le côté parlé, fortement revendiqué pour la déclamation des autres personnages, à commencer par l'horloger de Tolède-Montmartre. Voilà qui va des mieux, voilà qui va des mieux. Et son épouse, quand elle minaude auprès de son déménageur. Ou qu'elle roucoule auprès de son amant. Le procédé souligne enfin les rares moments d'exaltation des deux autres personnages. Inigo dans ses répliques les plus ardentes,
Et Ramiro lit 2 fois où il évoque la femme et ses choses. Voilà ce que j'appelle une femme charmante. Notez enfin l'effet irrésistible de la transplantation de cet ornement belcantiste ou parolier à l'orchestre. Sans omettre de remarquer que Ravel écrit glissandi pour les toboggans de trombone. Je voudrais seulement vous demander encore de me tirer de cette boîte, car soit dit sans reproche, elle est un peu étroite. Mais portandi pour les toboggans de corde. Adieu, c'est nul, adieu, toujours. Et glissandi pour les escaliers de corde. Nous avons vu dans la vidéo sur l'intonation du français que cette langue pratique 2 types de patrons intonatifs. Les premiers dépendant de la langue, les seconds du locuteur, dont ils sont, comme nous le rappelle Pierre Léon, les interprètes privilégiés. L'humour de la pièce tenant en grande partie au caractère haut en couleur des personnages, ainsi qu'au double langage permis par la superposition des mots et de l'intonation, Ravel avait tout intérêt à coller au plus près à ce canal privilégié de l'expression émotive naturelle qu'est l'intonation. Mais si les phonèmes renvoient au texte, si l'accent renvoie aux règles de prosodie, l'intonation, en 1911, ne renvoie à rien de connu, ce qui explique qu'un critique comme Pierre Lalo n'ait pu voir dans leur espagnol que froideur mécanique et absence de tout sentiment. Aujourd'hui, Dieu merci, grâce aux travaux des phonostylisticiens, nous avons des repères pour tenter de comprendre comment Ravel a entendu les personnages de Franc Nohain, à la fois dans leurs expressions émotives naturelles et dans leurs sous-entendus. Intéressons-nous aux 2 personnages principaux, Conception et Ramiro. Conception est une femme de tempérament, très désireuse de profiter de l'absence de son mari pour faire tic-tac avec un amant plus avantageux, apprécier son impatience dans les 7 exclamations dont elle ponctue les envolées lyriques de Gonzalve à la scène 4. Oui, mon ami, 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 oui, mon ami. Et donc très en colère quand, en guise de félicité, elle doit se contenter de 2 prétendants coincés dans des horloges. Et ces gens-là se disent espagnols, dans le pays de Doniasol, à 2 pas de l'Estramadure. Ah, pour ma colère passée, avoir quelque chose à casser, à mettre en bouillance. Notez aussi la façon engageante dont elle termine ses phrases en levé pour chasser le premier amant. Vous allez, j'espère, filer, et sans demander votre reste. Flatter le deuxième. Don Inigo Gomez est un seigneur puissant. Et exprimer son admiration pour le troisième. Et comme il jongle avec les poids, il les soulève, les enlève. C'est le même ton patelin qu'a son mari avec ses clients. Voyons la montre. Elle est de style. La curiosité est toute naturelle. Conception s'exprime aussi souvent avec des enchaînements continuité-finalité bien équilibrés, Vous avez de l'esprit, mais manquez d'à propos. qui traduisent son sens des réalités terrestres Vraiment, cet homme a des biceps qui dépassent tous mes concepts. et qui sont souvent chargés de sous-entendus polissons. De sa vigueur, chacun témoigne. Cette dernière formule définit surtout Ramiro, à qui elle convient parfaitement car c'est le seul dans cette histoire qui ait vraiment les 2 pieds bien sur terre.
Et chez lui, elle ne cache évidemment jamais le moindre sous-entendu. Les muletiers n'ont pas de conversation. Moi, ma façon, c'est mes épaules. Tout le talent que m'a donné le sort se borne à porter des armes. Elle fait plutôt penser, côté lyrique, aux airs maximes de l'opéra baroque français, et côté Espagne, au légendaire proverbe de Sancho Panza, un autre muletier. Mais comme nous le dit Ravel, Ramiro ne manque pas de poésie, ainsi que le montre ce binôme continuité-finalité étendu à 4 longues mesures et culminant sur un sol dièse 3, la plus haute note chantée ici par ce baryton Martin. Joyeusement inhabile, tout ainsi que par les sentiers muletiers sonnent les grelots de mes mules. Reste Gonzalve, dont la caractérisation humoristique repose essentiellement, comme on l'a dit, sur des moyens proprement musicaux, et Don Inigo, le roi de la haute banque, qui, d'un point de vue prosodique, n'apporte rien de neuf par rapport à Conception et Ramiro, sinon des profils de maximes Où il y eut beaucoup de jeunes, on mérite peu de plaisir. gonflés par la suffisance. S'il me fallait écouter les conseils de ma dignité, j'abandonnerais la partie. Vous avez devant vous Don Inigo Gomez, roi de la haute banque. Et me m'y serais-je à genoux si ce n'était que la place me manque. Et dire que tout cela ne concerne qu'une partie de l'humour de Ravel, dont l'essentiel repose sur des moyens purement musicaux. Je vous invite à les apprécier en écoutant le CD dont j'ai extrait tous mes exemples, ainsi qu'en visionnant sur YouTube la captation de la même production, dont les références figurent dans ma description. Et moi, je vous retrouve dans quelques jours pour les 2 dernières vidéos de cette playlist consacrée au français. Quelques jeux d'appropriation et une nouvelle interview surprise. À bientôt dans la musique des langues.